Et ouais, donc non, j'aime bien cette personne-là. D'ailleurs, Ouais. si un jour il est amené à voir cette interview-là, je le remercie énormément pour toutes ces revues de presse, parce que c'est vraiment de l'info factuelle et de l'info qui devrait être Mhm. médiatisée. Mais bon, avec nos médias dominants, on est loin de ces infos-là. Donc oui, j'ai lu le 777, Notre-Dame de l'Apocalypse aussi. Euh, et oui, oui, c'est pas un théologien évidemment, mais il, Enquête sur l'existence des anges gardiens aussi était très intéressant, assez étonnant. Et ces choses-là, je les ai lues alors que je n'étais pas converti, hein. Donc c'est des choses que j'ai un petit peu étudiées, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? C'est Ozzy. Sinon, hormis parler de religion et parler un peu de la manif Jour de colère. Voilà. Alors, un, qui organise la manif? Deux, qui l'a financé pour que autant de monde en parle? Et trois, comment se fait-il que Dieudonné ait été incrusté dans cette histoire, puis interdit d'y participer? Tiens. Avant, je savais pas qu'il était interdit d'y Si, si, participer. en fait, c'est Diodo qu'on a fait la promotion. Bah oui, à la base, ouais, ouais. Ouais. Et en fait, Ouais. après, bah, c'est de simples citoyens. Il y a un avocat dedans, il y a un journaliste indépendant. Mais il a été en fait, interdit par qui d'y participer? C'est quoi cette histoire? je sais pas. Mais en fait, juste pour répondre aux premières Ouais. questions, tu vas sur le site jourdecolère.com et tu auras toutes les infos et tous les gens qui organisent cette manifestation-là. Voilà, donc Ça m'a après, fait un oui. peu peur quand même, non, cette manif, tu crois, non, Olivier? Bah ouais, ouais, mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, le travail de l'adversaire, c'est de semer la confusion et de faire croire que... Ah, il y a beaucoup de confusion, voilà, dans cette affaire. Ouais, ouais. Bah, je te l'ai dit, hein, entre Diodo, par exemple, j'ai lu sur un site euh, de merde que Dieudonné était juif, tu vois. Et alors, vraiment, moi, qu'il soit juif ou pas, je m'en fous, hein. Ouais, Limite, ouais. et s'il On m'a croit- dit qu'il serait même de la famille Herzl. Débat. Ouais, donc tout ça pour dire que dans cet article-là, tout était bien détaillé, avec ses ancêtres, avec des sources à l'appui. Ils avaient fait vraiment un travail vraiment étonnant, hein. Et voilà, ils affirmaient donc que Dieudonné était juif. Déjà, on s'en fout. Bah tant mieux, comme ça il ne peut pas être antisémite. Ah, voilà. Alors, comme ça c'est terminé. Et donc voilà, c'est en fait le travail de l'adversaire, c'est justement de semer la confusion semer dans la l'esprit confusion, ouais. pour mieux nous diviser. Et c'est là qu'il faut être intelligent et nous rassembler ensemble. Forcément, puisque c'est rassemblé, donc c'est ensemble. Alors il y a justement Abam qui dit tu te trompes, on peut parfaitement s'entendre chrétien et musulman. Oui, mais lui, il me parle. Moi, je parle d'un point de vue religieux, je parle pas d'un point de vue humain. Justement, tu l'as précisé, tu as dit on peut parfaitement Ouais, s'entendre je le d'un point de précise vue souvent, humain mais encore- si on met un peu nos religions de côté. Il y a beaucoup de justement, gens qui veulent entendre que ce qu'ils veulent entendre. Non mais tu l'as bien Parce que précisé. les deux mon religions cher Abam. ne sont pas les mêmes. Il suffit de lire le Nouveau Testament et le Coran et tout simplement, c'est pas moi qui parle, hein, même je côtoie il y a pas longtemps, là, j'ai un projet justement avec un musulman, un projet de clip, et bah, lui-même il me dit, même moi j'évite d'en parler à des frères musulmans, parce que même entre nous des fois on s'entend pas. Donc tu vois. Bah justement, c'est ce que dit Scorpio, il dit ça risque de partir en sucette cette manifestation avec tous les clans de diverses associations opinions de toutes sortes. Ouais. C'est vrai, on peut pas craindre un peu un clash finalement aussi, non? Si, comme toute manifestation, il peut y en avoir un, ou en tout cas un organisé. Parce que les mecs dans la résistance, là on voit que ça part de riposte laïque en gros à, on va dire, aller à C'est pour ça tous les d'ailleurs que groupes de résistance, dans les manifestations, les gens un peu catholiques, etc. les gens un peu connus dans les manifestations, connus ou en tout cas comme une certaine notoriété, ils vont souvent cagouler ou cacher ou des choses comme ça, parce que ils savent qu'on va les reconnaître, ils savent qu'il peut y avoir des organisations qui les attendent là-bas, Ouais, tout à ou des fait, choses bien comme sûr, ça. bien Donc sûr. Ça devient des tractards en plus. Bah oui, oui. En France, c'est pas la première fois qu'on assistera à des violences. Donc, comme ça, tu vois, moi j'ai beau avoir 12 ans de karaté derrière moi, bon, le mec, s'il s'attaque à moi, si je peux l'allonger, je vais l'allonger de manière ultra violente, c'est sûr, parce que je vais pas me laisser taper non plus. Mais bon, tu sais, un coup dans le dos, ou truc comme ça, c'est vite fait ouais, aussi, voilà, tu vois. ça Donc, peut être un truc traître. Ouais. donc oui, c'est toujours pas. Mais là, en l'occurrence, moi, j'y vais, en ce qui me concerne, hein, j'y vais pas du tout avec l'état d'esprit de foutre la merde, de casser quoi que ce soit, de taper de qui que ce soit. Je suis pas du tout comme ça, hein. Ouais, puis il faut surtout pas que ça parte comme ça, parce que ça va être le meilleur moyen de décrédibiliser la résistance. S'ils nous font un coup
parce que aussi la police, on le sait très bien, hein, ils vous foutent 2 mecs cagoulés, hop, ça tape dans des vitrines, ça fait croire qu'il y a des casseurs, parce que ça, c'est les spécialistes de ça, la police, hein, on les a vu faire ça plein de fois, hein, de faire passer des manifestations pacifiques pour des gens très violents, alors qu'on s'aperçoit qu'en fait, ceux qui ont initié la violence étaient des policiers eux-mêmes déguisés en casseurs. Donc ça, c'est plutôt ça la crainte, hein, de voir des gens comme ça. Mais effectivement, faut absolument pas qu'il y ait de débordement, quoi, parce que là, c'est la fin. Ça va fracturer encore un peu plus le mouvement. Et là, comme tu dis, de semer la discorde, hein, un fameux stratagème des chaînes, ça, de semer la discorde chez les mini. Alors, il y a Nasrallah Pendragon, hein, puisque bon, je sais, les très Morgan, excuse-moi, hein, Morgan est influencé par l'abbé. Non, oui, ça c'est Abam qui dit ça. Je suis pas du tout influencé. Concernant son intolérance à l'islam, cependant les deux ont cohabité plusieurs siècles. J'ai pas senti d'intolérance à l'islam. Non, déjà, l'islam, je la tolère. Je ne l'accepte pas, mais je la tolère. Il y a une grande différence entre accepter et tolérer. Je la tolère, voilà. Bon, je tolère que quelqu'un croit en autre chose d'une autre manière que moi. Voilà, je ne l'accepte pas, mais voilà, donc c'est très clair. Et l'abbé Pagès, il faut savoir que c'est pas un ami, hein, je le côtoie pas tous les jours, on se parle pas au téléphone, rien du tout. C'était une interview et terminé. Le Coran, je l'ai découvert bien avant de rencontrer l'abbé Pagès, et c'est tout, quoi. T'inquiète pas, je suis pas suffisamment assez naïf et influencé par d'autres. Je sais encore penser par moi-même. Merci. Alors, on nous dit aussi, il ne faut pas perdre de vue que les musulmans, chrétiens et juifs participent du même paradigme. En Asie, ils sont beaucoup plus nombreux à en avoir un radicalement différent. C'est Jacques Ojac qui nous dit ça pour nous dire effectivement que les plus nombreux ne sont pas ceux qui sont peut-être dans le paradigme monothéiste, avec les Asiatiques qui sont dans autre chose. En particulier les Chinois et les Indiens. C'est pas tout à fait faux. Qu'est-ce qu'il nous dit encore ? Alors, d'après FA, sur la manif, on y trouve en particulier des organisations relevant de la mouvance identitaire d'extrême droite très proche du Front National, Réseau Identité, Comité de l'Épante, Non à la substitution de population, etc. Des mouvements de contribuables très proches de l'UMP ou du Front National, Rassemblement des contribuables français, la révolte fiscale, c'est maintenant, etc. Bah voilà, c'était ça les fameux mouvements bizarres, les mouvements Comité de l'Épante, tu sais, les mouvements ultra-identitaires, tu sais, ceux qui prônent carrément, on va dire, allez, ils prônent une espèce de France blanche et chrétienne. Hein, je sais pas, t'en penses quoi, toi, de ces mouvements-là? Parce que je crois que c'est ces mouvements-là qui sont un peu pointés. L'UMP? Alors, pas l'UMP, il y a le Comité de l'Épante et le mouvement qui s'appelle Non à la substitution de population. Je connais mal ces organismes. Moi aussi, je connais un peu mal, mais je vois qu'il y a une mouvance identitaire quand même qui est en train de naître en France. Quand on s'aperçoit que non seulement notre perte d'identité, qu'on soit français de souche ou français d'origine émigrée, qu'on est en train de perdre notre identité avec ce qu'on appelle donc la mondialisation, hein, l'opposé du patriotisme et tout ça, c'est la mondialisation. Hein, non, moi je voudrais moi j'ai pas envie d'un tout globalisé comme ça et qu'on perde ce qui fait la beauté de notre monde, c'est-à-dire nos différences. C'est très important de conserver nos différences. Et voilà, moi quand je vais en Chine, je veux voir les Chinois. Quand je vais, il y a quelques années, j'étais en Algérie voir un pote, bah je suis content, j'ai vu les Algériens, j'ai pas vu les Français, tu vois ce que je veux dire. Ouais, voilà. Et voilà, donc pour moi c'est important de garder quand même. Alors il y a une officine aussi, voilà, qui manifeste, qui milite pour le démantèlement de la sécurité sociale. Ça s'appelle Mouvement pour la liberté de la protection sociale. Des collectifs anti-mariage pour touche proches de l'UMP et du Front National, le collectif Famille-Mariage, collectif pour l'enfant, etc. Sauf erreur, on ne trouve pas parmi cet assemblage hétéroclite de groupuscules divers et variés, d'organisations qui s'intéressent spécifiquement à la dénonciation de la prétendue construction européenne. Bien au contraire, plusieurs de ces organisations sont ultra-européistes. C'est vrai qu'on s'étonne toujours qu'il y ait très peu d'organisations qui dénoncent la construction européenne. Parce que l'Union européenne est un pas de plus vers la globalisation. Ouais. Donc c'est juste un pas de plus, c'est tout. Bah oui, c'est un peu ça, quoi. De toute façon, c'est pas le peuple qui décide. Les Français avaient voté non à l'Union européenne. Pourtant, ça passe quand même. On dit qu'il n'y a aucun groupe de gauche. Voilà, c'est l'Inpox qui nous donne la suite. En fait, gauche, droite, c'est pareil. Ça ne veut dire grand-chose à l'époque. Là, une vraie gauche, pour en avoir une vraie gauche, non, ça n'existe plus, tout ça c'est juste
pour divertir l'opinion publique. Ouais, c'est pour divertir un peu Mais ça marche, ça marche. la galerie, hein. Encore une fois, je connais plein de gens intelligents qui y croient vraiment. Hein. Et t'as beau leur montrer les preuves et tout ça, que l'UMP et le PS c'est la même chose au fond, que quoi que tu votes ça reviendra au même, que c'est juste que le plan continue. T'as beau, moi vraiment, il y a quelqu'un de proche de mon entourage où je lui ai fait des MP3 de Pierre Jovanovic notamment, de revues de presse pour expliquer exactement ce qui se passait réellement, bien au-delà des médias. Hein. Et la personne en question, t'as beau, je lui ai fait plein de trucs comme ça, hein, Marion Sigaud, Pierre-Vincent Georgiou, plein de gens très intéressants, pas des débiles, hein, des sociologues, etc. Et je lui ai parlé de mes expériences personnelles aussi. T'as beau lui expliquer à personne, c'est la télé. Elle va retourner voir The Voice. Elle va retourner regarder Enquête exclusive ou toujours des trucs comme ça, des trucs qu'on fait pour divertir. Mais c'est incroyable là, cette puissance médiatico. Hein. Là on dit, voilà, on reproche que cette manifestation est axée sur la dénonciation de la politique de François Hollande, mais en aucun cas sur les véritables ennemis à abattre, en particulier l'euro, l'Union européenne, et peut-être bien même la finance, qu'on pourrait mettre dans le même paquet. Donc, ça s'attaque vraiment contre François Hollande qui finalement n'est que espèce de marionnette, on a envie de dire, de ce système, une espèce de marionnette visible. Il y a des gens qui... Enfin ouais, il y a des gens. Il y en a qui pensent, beaucoup de gens pensent que c'est juste un homme comme ça, François Hollande, qui contrôle le pays. Il y a forcément des gens derrière lui qu'on ne connaît pas, etc. C'est toujours pareil, c'est la couverture. Voilà, on se fie toujours à l'apparence. Et voilà, c'est un mec qui se présente là, et puis c'est tout. Les gens ne se posent pas plus de questions que ça. Et il pourrait y avoir, encore une fois, hein, j'en suis, je crois, un symbole, c'est qu'il pourrait y avoir un vrai avancement d'un point de vue vraiment général, massif, et c'est de ça qu'on a besoin, dont on a besoin, c'est que il faudra que les gens arrêtent de se fier à l'apparence. Tu vois, aux apparences qu'on te donne, les beaux discours, les belles machins, les belles choses, tu vois. Tout ce qui est séducteur, faut en sortir. Alors justement, une question, tu vois, de Alfred qui dit: Morgane, tu n'as pas l'impression que ton look te sert de protection, de diversion, et que tu perds un temps infini à en répondre. À quoi ça sert vraiment un look? Non, j'ai pas l'impression. En fait, j'ai déjà répondu à tout ça bien avant. À quoi ça sert un look? Écoute, moi en tant qu'artiste, c'est un moyen de véhiculer. Donc c'est un certain état d'esprit anticonformiste. Donc ça veut bien dire que je te veux dire par là, c'est que je réfute un peu tout ce qui est tout le luxe, quoi. Quand c'est trop, c'est trop. Je suis pas contre l'argent, mais quand c'est trop, c'est trop. Moi j'ai vu ce que c'était le luxe, notamment au Festival de Cannes. Quand tu fréquentes des millionnaires, des milliardaires, ils parlent pas comme moi. Hein. Et ils parlent pas du tout comme moi. Donc ça c'est du conformisme. Et c'est vers ça que beaucoup de gens voudraient aller. Ils déifient l'argent, ils déifient les médias, en se disant que ils passent à la télé donc c'est gage de valeur. Moi je suis passé dans une émission de merde où j'ai fait croire que j'étais célibataire. En fait je l'étais pas. Tu vois, à ce moment-là, je l'étais pas, tu vois. J'ai dit que j'étais célibataire et puis je me suis organisé avec une fille qui était actrice. Et en fait j'ai fait tout ça parce que je me suis dit, de toute façon les gens regardent la télé et j'avais besoin de promotion pour la sortie de mon film à l'époque. Et donc... c'était quoi l'émission? Ça s'appelle Séduis-moi si tu peux. Séduis-moi si tu peux. Ouais, c'est une émission sur W9, absolument, mais vraiment de merde. La télé-réalité. De la merde, de la télé-irréalité. et en fait, j'ai fait ça pour... tu vois, parce que je savais que ça générait beaucoup de trafic pour que les gens voient mon film. Donc j'ai fait ça pour ça. Donc voilà, c'est mon image. Après, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent pas comprendre. Il y aura toujours des gens qui ne pourront pas comprendre, hein, de toute façon. Toujours des gens Alors on nous dit, la différence étonnera toujours, c'est le propre de l'homme de regarder avec mystère l'écart à la norme. Oui, dans la Bible, tout à fait. Tout à fait, dans la Bible, il est dit, je crois que c'est en Deutéronome, que Dieu ne regarde pas à la chair, mais au cœur. Et je crois que beaucoup de gens devraient prendre exemple sur Dieu. Alors on nous dit aussi... mais encore une fois, c'est un état d'esprit vraiment... une manière de réfuter le système établi. Voilà, je suis quelqu'un anti-mode, je n'aime pas les modes. Et effectivement, on peut pas dire que je suis à la mode. Hein. Quand tu marches dans la rue, tu vois pas des gens comme moi tout le temps, quoi. C'est clair.
Et puis, voilà, il n'y a rien d'occulte et de méchant derrière tout ça. Hein. Et puis, je trouve ça esthétique. Pour moi, c'est esthétique, tout ça. Peut-être pour ça. Je sais que pour certains, ça ne l'est pas, et pour même certaines parties, c'est moche. Mais pour moi, c'est beau, et je fais ce que je veux. Bon ben voilà, la réponse est donnée, ouais, les choses sont claires. Et puis si on ne croit pas, si on pense que j'ai une idée cachée derrière la tête ou je sais pas quoi, bah, tant pis, je ne peux pas plus, je vais pas passer ma vie à me justifier. Alors, il y a Roy de Coupe qui nous dit, roi des coupes, le jour de colère est pour tous les mécontents, et c'est tout. Ouais, tout à fait. Voilà. C'est comme ça en tout cas que je l'ai compris. Ouais. Alors Sony 75, oui, musulmans et chrétiens ensemble. Voilà. Donc, il y en a qui veulent que musulmans et chrétiens roulent ensemble. Ah bah dans l'absolu, c'est ce qu'il faut. Hein. Ouais. Alors on nous dit, si deux parties de croyants se combattent, rétablissaient la paix entre eux. Si l'un se rebelle encore contre l'autre, luttez contre celui qui se rebelle jusqu'à ce qu'il s'incline devant l'ordre de Dieu. Alors ça, c'est un commandement du Coran, apparemment. Oui. C'est Nasrallah Panagon qui nous dit ça. Chrétiens et musulmans, même combat, ne nous laissons pas détourner par Lucifer. Ça, c'est Félin qui nous dit ça. Ensuite, il y a Ikaji. Le jour 2, par son nom, nous invite à y être comme chez nous et à faire de belles rencontres entre dissidents et échanger des contacts en vue de futures révolutions citoyennes contre les oligarques. En fait, ce jour ne devrait pas avoir de fin jusqu'à l'établissement d'un nouveau gouvernement fait par le peuple. C'est pas mal, ouais. Et lui, il demande est-ce qu'on commence la révolution le 26. Il y a qu'est-ce qu'il nous dit Jacques Ojac, l'islam se positionne dans la continuité du judaïsme et du christianisme, c'est une sorte de mise à jour du logiciel. Comment réagirons-nous si un prophète se présentait avec une nouvelle révélation? Il y a des chances que nous le rejetions violemment. Tiens, c'est Jacques Ojac qui nous dit ça. Et oui, pour les musulmans, c'est la suite, c'est la continuité. C'est la continuité, ouais. Moi, c'est ce que j'ai compris dans le Coran. Ah bah ça s'établit comme ça. Après, c'est une continuité des autres. Quand on lit le Nouveau Testament, quand on le comprend surtout, et on s'aperçoit que ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir de nouveaux prophètes, etc. Et qu'en fait, il n'était pas annoncé. Ce qu'on annonçait, c'était surtout le Saint-Esprit. Pardon, ça c'est encore... Oui, parce qu'on parle d'un esprit de lumière quand même. Je crois que c'est dans le Nouveau Testament, qui doit venir un esprit de lumière. Ouais, enfin... Est-ce que c'est Mohamed ou alors le Saint-Esprit? En fait, Jésus explique bien qu'il y aurait beaucoup se présenteraient comme des prophètes, etc. Et que ce seraient des faux prophètes. Mais après, je ne veux pas non plus faire de mes arguments une attaque contre les musulmans. Il y a des choses qui ne me conviennent pas dans le Coran, encore une fois. Je sais qu'ils vont dire que je suis raciste ou islamophobe. C'est toujours des mots à la mode. Encore une fois, on a tout le droit d'être d'accord et de pas être un peu désaccord. Mais c'est hallucinant, hein, je te jure. Mais j'ai même eu des menaces, ou des gens qui font des cours de théologique, comme si je n'avais pas lu le Coran, tu sais. Ils me disent, il y a écrit ça à tel endroit. Je sais, j'ai lu. Je suis pas débile, hein, tu sais. Je suis pas mongolien. Je sais lire. Ça fait des années que je m'intéresse à ça. Bon, excusez-moi de ne pas être d'accord, parce que je suis obligé d'être d'accord, tu vois, c'est... Pardon, désolé. Alors justement, on nous dit, notre invité devrait lire la traduction de l'exégèse du Coran par Bruno Bonnet-Aymar, ça va lui plaire, c'est tout à fait sur sa ligne, perso, je n'ai pas d'opinion. C'est Eurazien qui dit ça. Je ne connais pas. Ouais, moi non plus. Mais en général, c'est des choses très intéressantes quand on nous dit ça. Alors au sujet de Dieudonné, il y a Nasrallah Panagon qui précise, il n'est pas interdit, le communiqué de jour de colère est clair, c'est Christine Tazin qui a parlé au nom de Riposte Laïque, des potes à Guy Pagès, d'ailleurs. Ah bon? Riposte Laïque, oui, c'est des potes de Guy Pagès. Ah bon, je sais pas. Moi non plus. Moi, je suis pas dans tous ces trucs-là, tout ça. Moi, je me c'est des spécialistes. Si déjà ils nous disent ça, c'est vrai qu'ils sont... Je m'intéresse juste au jour... Je trouvais que c'était une bonne idée, jour de colère, manifestation. Bon, après, qui, quoi, comment, il y a des gens qui disent que... Non, Alors en plus, il y a Nasrallah Panagon qui dit quelque chose d'assez assez logique, assez cohérent. Il dit en même temps, si l'UPR voulait rajouter sa ligne sortie de l'euro de l'OTAN, il fallait qu'il vienne, non. C'est assez logique ce qu'il dit. Effectivement, il aurait fallu participer pour pouvoir rajouter ces revendications-là, peut-être à l'ordre du jour, et pas les refuser. C'est vrai, ça se défend totalement, mon cher Nasrallah, c'est totalement logique, je trouve, ce qu'il dit. Totalement. Après, on nous dit, Voltaire a interdit à Dieudo à la manif, le félin. Ah, je savais pas. Mais qui sont ces gens pour interdire Boulevard Voltaire, Christine Tazin? Ils sont pas en train de récupérer un peu l'affaire, ces gens-là, quand même, non? Un peu de leur manifestement.
Encore une fois, chacun doit faire attention. On a l'impression que ça tire la couverture à soi, parce qu'en fait, il y a une énorme contestation. Et j'ai l'impression, là, un peu, tout le monde veut tirer un bout de couverture vers soi, prendre un peu les marrons du feu de ce qui traîne. Encore une fois, toujours le même principe, c'est diviser les gens au maximum, semer le doute. Il n'y a pas mieux qu'un peuple qui a le doute, quoi. C'est d'ailleurs c'est le propre aussi de l'adversaire d'un point de vue religieux. C'est de semer la confusion, le doute, quoi. Tu vois, il y a quelqu'un qui dit chrétien, musulman seulement. Bah oui. Voilà, et les bouddhistes, et les juifs, et les shintoïstes, et les athées, ils font quoi? C'est déjà bouddhiste, c'est pas une religion, c'est avant tout une philosophie, et une spiritualité. Juif, c'est une religion. Shintoïste, c'est une religion, disons, polythéiste. C'est-à-dire que moi, j'étais en Chine. Bon, bah, les mecs, ils prient tout et n'importe quoi. Des rois, des machins. Ils prient vraiment tout et n'importe quoi. Mais évidemment, tout le monde... Enfin, c'est pas la peine de poser la question. Je crois que ça me paraît évident. Quand on dit chrétien et musulman, c'est que quand même, en France, il y a quand même beaucoup de chrétiens et aussi pas mal de musulmans, nettement moins que les chrétiens, mais il y en a quand même beaucoup. Comme on essaie tout le temps de nous diviser humainement, ce serait vraiment dommage de se diviser comme ça, quoi. Donc, on a encore une fois toujours la même chose. Religieusement, c'est une chose, ok, on n'est pas d'accord, mais humainement, il y a intérêt je crois, à se mettre d'accord, quoi. Mais bon, j'ai peur que ça risque d'être difficile. Alors on nous dit, fort heureusement, les quenelleurs sont ouverts d'esprit, ne jugent nullement sur quelques critères que ce soit. Et puis, chrétiens, musulmans ou juifs, allez, chacun son truc, dans le fond, c'est le même respect d'autrui, ne fais pas aux autres ce que j'ai pas qu'on te fasse, ça c'est LKJ qui dit ça. Il y a De Limite qui parle à Zapan, mais qui nous dit, c'est ça le truc, mélanger une grande partie de la vérité avec du mensonge, il faut savoir retenir le bon du mauvais, mais le danger est grand si tu les crois à 100%. C'est ça. C'est propre aussi justement de l'adversaire, c'est de prendre une vérité et d'y intégrer un petit peu de mensonge dedans. Il faut vraiment être malin pour faire du mal, tu vois. Je parle du vrai mal, du mal qui a des vraies conséquences, pas du... Alors j'ai une question d'Ozzy, en plus Ozzy... C'est lui qui nous a un peu mis en contact, cher Ozzy, on le remercie. Il dit « J'ai du mal à croire que Morgan ne soit pas au courant de tout ça. Il me semble discret et vague dès qu'on parle de ça. Comment peut-il nier que le FN veut s'approprier cette manif alors qu'il fait partie de l'organisation? Pourquoi ne mettre aucun démenti sur le site pour bien préciser qu'ils sont indépendants de tout parti politique ?» Je ne fais pas partie de l'organisation. Ah ben voilà, les choses sont claires. C'est marrant d'établir comme ça une vérité. Ça m'étonne qu'il ne soit pas au courant. Excusez-moi de ne pas être au courant. C'est la vérité, que je ne peux pas dire mieux. C'est fou, ça. Ah bah là, parce qu'après Ozzy, il nous dit, c'est sûr, c'est pas contre Hollande qu'il faut manifester, mais contre Bruxelles directement et dénoncer la soumission des États membres face aux banques via la dette. Entièrement d'accord, ça c'est clair. Je pense que l'axe, en tout cas, c'est un axe. Justement, ce serait complètement incroyable pour les gens, justement, parce qu'on comprenne que ce ne soit pas une manifestation anti-Hollande de plus, j'ai envie de dire, mais une manifestation contre Bruxelles, contre l'État, contre l'oligarchie bancaire. Ça, c'est nouveau. Ça, ce serait vraiment nouveau. Ce serait une vraie nouveauté. Mais là, ça demanderait vraiment une prise de conscience plus large de la masse, pour bien faire comprendre comment fonctionne l'économie, etc. Et là, on n'est pas sorti de la verge. Alors, il y a Nasrallah Pendragon qui dit « Pour ma part, j'y vais sous une banderole, vivement le putsch, et sur une ligne front de la foi, comme quoi on y va avec ce qu'on porte. En même temps, l'efficacité des matifs, il faut y aller pour le réseau, rencontrer des camarades. Nous n'avons pas tous le répertoire de Française Célido. Dans toutes les matifs, pas content, on en a gros. Il y a un germe de révolution colorée de toute façon. » Voilà, oui. Il y a d'ailleurs aussi un truc sur lequel je voulais revenir, c'est que on parle beaucoup de chrétiens aussi pour la manifestation, c'est parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on est en France et qu'à la base la France c'est un pays chrétien avant 1905. Elle l'est de moins en moins. Elle est laïque maintenant, la France. On nous explique qu'elle n'a plus de religion. C'est comme la théorie du genre, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de religion, il n'y a plus rien. Mais non, c'est pour ça aussi qu'on parle beaucoup des chrétiens évidemment, c'est que la base, si on veut revenir à la France, la France devrait redevenir chrétienne, excusez-moi. Donc la laïcité doit sauter. Alors, Rogelio, alors là, il fait l'avocat du diable. Jour de colère n'est-il pas une promotion pour Morgan Press pour ses projets? Il faut savoir que je prends des risques à dire ce que je dis.
Et si je fais juste pour mon ego ou choses comme ça, je ne suis pas assez orgueilleux pour prendre ces risques-là. Il faut vraiment avoir conscience que moi, ce que je dis là, je me fais pas que des amis. Hein. Loin de là, très loin de là. Après, toujours pareil, hein, je peux pas prouver ce que je suis en train de dire là. Tu vois, si tu me crois ou tu me crois pas. Si tu as décidé que je faisais ça pour mon ego, c'est ça. Oui, il dit que oui, voilà, tu vas te faire la pub avec cette manif. Oh. Mais limite, s'il a envie de le croire, il peut le croire. Hein. Ça ne me dérange pas de toute façon. Je peux pas dire mieux. Alors on nous dit, alors ça c'est Camer qui doit être au Cameroun, hein, on salue nos amis camerounais. Les chrétiens et les musulmans peuvent très bien s'entendre sans pour autant éviter les sujets religieux. Je prends pour exemple le Cameroun, où les Camerounais, chrétiens et musulmans, s'invitent à leurs fêtes respectives et discutent de tous sans tabou. Ils ne sont pas d'accord sur tout en effet, mais chacun respecte le choix de l'autre. Le respect est la base de toutes les relations amicales. Après, il y a Nasrallah Pendragon qui répond oui, mais le camerounisme se transmet par l'ami du père. C'est une petite blague dieudonnesque, si j'ai envie de dire. On nous dit alors aussi, oula, Morgane le musulman, je ne cherche pas à te convertir. Voilà, Morgane le musulman que je suis ne cherche pas à te convertir à l'islam ni à contredire tes dogmes religieux. Je cesse à te dire que j'ai beaucoup d'amour en moi et je veux aimer mes frères chrétiens qui prient leur Seigneur, qui demandent pardon et se prosternent avec humilité, qui vivent en bonne morale et blâment le blâmable, usure, mensonge, hypocrisie, qui condamnent les injustices. Bref, exactement ce que l'islam m'a appris. Nous avons les mêmes devoirs, entraide, humilité, responsabilité, soutien mutuel, protéger nos enfants et ceux des autres. La morale laïque telle qu'on nous l'impose est en réalité une immoralité profonde. Après 35 ans passés en France, je dois me battre aux côtés de mes frères chrétiens pour sauver la France. C'est un qui me dit ça. C'est clair, la laïcité, l'athéisme, quoi, qui en débouche sur l'athéisme est dramatique. C'est vrai qu'il y a un grand lien musulman et chrétien, non, finalement. On a des points communs. Il y a beaucoup de points communs, parce que là, on nous dit comme même... je le disais tout à l'heure, il y a des points communs, il y a des points divergents. Il y a des points divergents, parce qu'il y a même Razin qui dit le plus gros point commun entre musulmans et chrétiens, c'est qu'ils attendent Jésus, et lorsqu'il sera... il mettra tout le monde d'accord, donc l'union c'est maintenant, et ceux qui ne seront pas unis risquent de se faire gronder. Ouais. C'est sûr, c'est toujours Jésus qui revient à la fin des temps. Bah oui, parce que dans le Coran, et par contre, alors là c'est étonnant, c'est vrai que dans le Coran, dans la Bible, c'est Jésus qui revient. On nous dit clairement, c'est Jésus qui revient à la fin, même les musulmans, parce que ça, les gens des fois pensent que les musulmans ne croient pas en Jésus, ce qui est totalement faux. On a bien expliqué qu'il y a une différence, effectivement, mais ils reconnaissent ce qui est toujours la même chose, c'est que bon, Jésus revient, ça c'est un point commun, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est un blasphème pour un chrétien d'entendre dire qu'il est uniquement le Messie, le prophète. C'est un blasphème pour un musulman de dire qu'il est une partie de Dieu, c'est la même chose. Mais bon, après il y a d'autres points de divergence dans l'histoire. J'ai l'impression qu'on discute du sexe des gens, je vois un peu, quand on parle de tout ça, que c'est des espèces de discussions un peu théologiques, mais... J'ai presque envie de dire pour un chrétien d'essayer d'argumenter, c'est presque pisser dans un violon, parce qu'en fait, pour beaucoup de musulmans, une bonne partie, les textes chrétiens sont falsifiés. Donc en fait, peu importe ce que je dis, en fait, j'aurais tort. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, je me rends compte que on va pas discuter pendant 10 ans, tu vois. J'ai compris, je connais ta version, tu connais la mienne, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? On bastonne maintenant ou tu vois, ce qui dérange avec la Bible, c'est par exemple, si on va dans un magasin, on dit je veux une Bible, on va me dire laquelle. Alors quelle édition? En fait, moi, l'Ancien Testament, les machins. Il n'y a que l'Ancien et le Nouveau Testament. Ouais, il y en a pas d'autres. Un peu non reconnues. Je sais pas, moi, ce que je peux dire, l'évangile de Judas. L'évangile de Judas. Je n'ai jamais lu, et Judas, c'est franchement pas le meilleur des apôtres, donc je sais pas, ça m'intéresse pas. Mais enfin, ça m'intéresse pas. Je voudrais bien quelque part le lire pour voir peut-être les conneries qu'il y a écrites dedans, mais bon. Moi j'ai lu plusieurs Bibles différentes et je peux te dire que en tout cas dans mon expérience, toutes les différentes éditions, elles se valent toutes. Des fois les mots ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais il n'y a pas une falsification quand même de Saint Paul et de Constantin au moment du concile de Nicée, lorsqu'ils ont, on va dire quand même, abandonné certains symboles très forts de la chrétienté. C'est là qu'on a imposé évidemment, on a décidé qu'à partir de ce moment-là, du concile de Nicée, les représentations
allait être soumise à un conseil, etc. Puis il y en a d'autres qui n'ont pas accepté, puisqu'à la base les icônes étaient interdites, donc il y a eu un clash là-dessus. Oui. Je sais qu'il paraît qu'on a remanié certains textes à ce moment-là. On a expliqué que la scission n'était pas obligatoire, manger du porc, finalement c'est pas très grave non plus, etc. Alors que tout ça c'était des prescriptions de base qui étaient... Oui, mais ça c'était dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été abolies avec la Nouvelle Alliance. Celle faite avec Jésus en fait. Donc effectivement, chez les chrétiens, il n'y a pas de circoncision, tu peux manger du porc, etc. C'est une Nouvelle Alliance, donc c'est une... Dans l'Ancien Testament, on n'a pas le droit de manger de porc, on doit manger halal, on doit... C'est la première alliance faite avec Abraham. En fait, avant, le peuple élu, c'était donc les Juifs. Bon, eux, ils attendent toujours le Messie. Je crois qu'ils vont attendre encore attendre longtemps, j'ai l'impression, et quand il arrivera... ils sont passés à côté, quoi, en fait. Moi, je crois, et je respecte tout à fait mes amis juifs, et je ne suis pas antisémite, je le dis. Je crois qu'il risque d'attendre longtemps, et le jour où il y aura un Messie qui va se manifester, ça sera plutôt l'Antéchrist qui va se présenter comme Messie. Mais bon, ça c'est que mon avis. C'est mon avis. Voilà, pareil, je suis pas antisémite, pourtant je suis pas d'accord, c'est tout. Il en demeure pas moins que je peux toujours aussi m'entendre avec des juifs, et c'est le cas, hein. Je connais aussi des juifs avec lesquels je m'entends très bien. Donc, je sais plus où on en était. Oui, voilà, non, ce que vous disiez. Alors après, tu as tout un tas de réponses. Alors tu as les vautours, son gouvernement et les loups dans l'UE, ça c'est de limite. Alors Roger Liot qui veut faire la polémique ce soir, dis donc, si Morgan n'est pas un des organisateurs, pourquoi est-il invité à la place des organisateurs? Apparemment, non, il n'est pas invité en usurpation, parce que... je suis pas venu pour parler exclusivement c'était l'occasion de se rencontrer, de parler des choses. D'ailleurs, on nous a reproché beaucoup de religion et de franc-maçonnerie et de machin, donc c'était très intéressant, je pense. Après, j'en parle, c'est parce que moi je pense que tu as été un des porte-parole, alors peut-être autoproclamé, je sais pas, mais en tout cas, tu as contribué à faire... Je suis en aucun cas le porte-parole de tout ça. C'est juste que tu as contribué à faire la promotion de cet événement quand même. Donc, oui, enfin je veux dire, je suis pas le porte-parole attitré. Voilà, oui. C'est ça que je veux dire, je ne suis pas à la tête de l'organisation non plus. Non, j'ai trouvé que c'était une bonne initiative. Si ça avait été d'autres personnes et que la manifestation était tout aussi louable, j'aurais fait la même chose en fait. Hein. Moi, je suis quelqu'un quand même qui se fait pas mal de soucis pour notre patrie et puis pour l'avenir du monde. C'est tout quoi. Voilà, non mais c'est très bien. Écoute, moi je pense que c'est bien d'impliquer. Alors je vois qu'en plus l'heure passe, on arrive à la fin de l'émission. Vous voyez, on était absorbés. Je vais réactualiser, voir s'il reste quelques questions. On nous dit pourquoi les juifs non sionistes ne font-ils pas entendre leur voix? C'est le félin. Les juifs non sionistes, ouais. C'est-à-dire que les juifs, il y en a très très peu. Hein. Je sais pas, c'est même pas 1% de la population mondiale. Oui, voilà. C'est dérisoire. Mais il y a des non sionistes quand même. Tous les juifs sont pas sionistes, tous les sionistes ne sont pas juifs. Effectivement, ça il faut le répéter sans cesse. Il y en a énormément, ouais. Mais oui, les juifs, il y en a très très peu, des vrais juifs, je parle. Ils se sentent. Moi, je pense qu'il y en a, parce que vous voyez des personnages comme sur les réseaux, vous savez très bien, il y a Alain Benajam, il y a Jacob Cohen. Oui, mais je parle pas je parle religieux. Je parle pas d'appartenance. D'appartenance religieuse, pas évidemment culturelle. Mais il y en a quand même des juifs qui sont fait entendre dans cette histoire, comme ceux que je viens de citer, et qui sont absolument contre et qui réfute et qui dénonce cette mainmise de certains lobbies qu'on la mainmise sur le gouvernement, et que clairement le gouvernement n'est plus très libre. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a tout vu de ce point de vue, il s'agit d'une dispute d'amour, chacun voulant ramener son comparse vers le bon chemin. Est-ce un motif de guerre? Attention, les mecs, le Christ vous écoute. Le Nouveau Testament, c'est la circoncision du cœur. Bon, écoute, il y a vraiment des petites remarques. Et puis on nous met un débat islamo-chrétien avec Larbi Tournoine et l'imam Tarek Obo. Bon voilà, à suivre, ça peut être très intéressant. En tout cas, merci d'être venu, Morgane. Merci à toi. C'était une super émission, je pense que vous aussi vous avez apprécié. Vous voyez, on n'a pas été aucune censure dans les questions. Ça passe sur TF1, c'est ça? Ouais, voilà, TF1, Canal+, la totale. Ils sont en mode. Donc, voilà, en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Sais-tu quelle proportion de franc-mac à l'Assemblée au Sénat? Ça, c'est dur à savoir, la proportion de franc-mac à l'Assemblée au Sénat.
Beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais, beaucoup. À mon avis, ça doit bien être 50%. Voilà. Peut-être même plus. Bon bah beaucoup, en tout cas, on n'a pas le chiffre précis puisque par définition c'est secret. Donc voilà, bah, on se retrouve demain. Hein. Merci à tous de nous avoir suivis. Hein. Merci à tous ceux qui étaient sur le chat, hein, les habitués, Jaco Jacques, Tortue Génial, Y'a Chercheur, Polo de Lisbonne, Astrala.dragon, Sony 75, No Trousse, No Life, LKJ, Le Félin, Mister Quenel, Rogelio, No Limite 72, Eurasien, Abba, Matanor, comme d'hab, c'est voilà, Roi des Coupes, Camer, tous ceux qui étaient là ce soir, Ozzy bien sûr, mon cher Ozzy qui nous fait une promo. Oui, d'ailleurs, merci de nous avoir mis en contact. Et qui nous a mis en contact, en plus Ozzy qui nous a mis en contact, donc super. Donc voilà, No Limit 72 évidemment. Et tous ceux qui sont, voilà, Why So Serious, je veux pas trop oublier, L'Impox, Sony 75, voilà. Tous ceux qui ont en tout cas participé à l'émission, comme tous les soirs, donc vous êtes inscrits sur le chat, voilà, il suffit de vous inscrire sur le site metatv.org. Et tous les soirs, 21h minuit, c'est la libre antenne, voilà. Et demain, on recevra Shérif Delay, on parlera de l'affaire Outreau, hein, puisque Shérif Delay, vous savez, c'est le fils de Myriam Badawi. Donc, et il y a une autre affaire Outreau, hein, donc vous découvrirez certainement un autre visage de cette affaire, tel que peut-être on ne vous l'a jamais expliqué. Moi-même, j'ai découvert, et il y a de quoi tomber sur le cul, et voilà, et on nous donne des messages d'encouragement. En tout cas, merci Morgane, Tepa, toute l'équipe, au plaisir, bonne nuit, merci Tepa, Morgane, etc. Donc tu vois, il y a des bons messages. Merci Morgane, en tout cas, c'était très instructif aussi. Voilà, et écoute, moi je pense que c'était une super émission, et je sais que vous êtes un public, vous ne vous trompez pas. Ils sont exigeants, et je peux même dire érudits à chacun des sujets. Sur chaque sujet, c'est un plaisir en tout cas de vous avoir. Vous êtes le troisième homme de l'émission. On remercie tout le monde aussi dans la régie. Il y a Kamel, il y a Mika et il y a Steph évidemment, puisque Steph il répond en direct en plus sur les messages à votre chat. Ah, je sais qu'il vous a mis du métal tout à l'heure. Vous étiez très étonné d'entendre du métal à Meta TV, comme quoi tout est possible. Vous voyez, on est ouvert d'esprit. Voilà. Donc merci beaucoup. On se rejoint donc demain, même heure, 21h. Minuit, même endroit. Salut à tous, merci.